Ma sœur, je t'avoue que je ne sais plus quoi faire de Loïc. Ce garçon ne tient jamais à la maison. Il sort dès le matin et ne rentre que tard le soir. Je ne sais même pas où il traîne. J'ai peur qu'il finisse par m'attirer de vrais problèmes. Depuis que je suis arrivée, je ne l'ai même pas vu. Il est sorti encore. C'est justement ce que je te dis. Il passe plus de temps dehors qu'ici. Parfois, je me demande même s'il ne dort pas chez ses amis. Si j'avais quelqu'un de confiance à la maison pour le suivre, je t'aurais demandé qu'il vienne vivre avec toi un moment, histoire de le couper un peu de ses fréquentations. Mais même toi, avec ton travail. C'est vrai que je suis rarement chez moi, mais je peux m'arranger. Et s'il était dans une bonne école privée, avec des horaires cadrés, tu crois que ça l'aiderait? Peut-être. S'il finit les cours à 14 heures, tu peux passer le prendre après ton travail. Je t'assure, Monique, cet enfant va devenir autre chose si on ne fait rien. Quelques minutes plus tard, Loïc entre dans la maison en sifflotant. Et petit, depuis que je suis arrivé, tu étais où? Tata, j'étais avec mes amis dans le quartier. On s'amusait un peu. Tu vas venir avec moi en ville, d'accord. Là-bas, tu vas aller à l'école et tu vas changer d'environnement. Non, Tata, je veux pas perdre mes amis ici. Et je veux pas me faire de nouveaux amis là-bas. En plus, les gens de la ville ne savent même pas s'amuser. Mais Loïc, tu ne peux pas rester ici à traîner tous les jours. Là-bas, tu vas changer, tu vas voir autre chose. Tu crois que tu vas grandir comme si tu continues comme ça. Je vous ai dit que je veux pas partir. Je suis bien ici avec mes amis. Mon fils, écoute ta mère. Là-bas en ville, tu vas manger les trucs que les blancs mangent. Tu connais les burgers? Non. Des vrais? Bien garnis. Pas seulement du riz sec et de la pâte tous les jours comme ici. Des burgers, tous les jours. Pas tous les jours, mais souvent. Et ce n'est pas tout, je vais te payer un vélo tout neuf, pour que tu puisses aller à l'école ou te promener après les cours. Un vélo, quel genre? Un VTT avec vitesse et frein à disque. Tu vas voir, même tes amis ici vont être jaloux quand ils vont apprendre ça. Bon, si c'est comme ça, je vais y aller. Mais faut pas oublier le vélo hein. Promis, je vais même commencer à préparer ta valise tout de suite. Un petit sac de voyage est posé sur le sol, à côté d'un carton soigneusement fermé. Clarisse ajuste le col de la chemise de son fils Loïc. Monique, je te confie mon fils. Tu sais comment il est. Il est un peu têtu, parfois même insolent. Mais il a un bon fond. Il a juste besoin d'être bien entouré, d'être guidé. Ma sœur, ne t'inquiète pas. Loïc, c'est comme mon fils aussi. Je vais bien m'occuper de lui. Je vais le surveiller de près, je te le promets. Il ne va pas me détruire la maison 1. Mais je vais bien arranger les choses avec lui. Merci, que Dieu vous accompagne. Loïc, viens me dire au revoir. Maman, je suis prêt. J'espère que le vélo sera là-bas avant moi hein. Et les burgers aussi. Oui mon fils, sois sage, travaille bien à l'école, écoute ta tante, et ne t'amuse pas à fuir encore dehors comme ici. Oui maman, allez, au revoir, je vais en ville. Que Dieu veille sur toi, mon fils. La voiture s'arrête devant une belle maison à 2 niveaux, aux murs bien peints et avec une cour propre. Viens, entre. C'est ici ta nouvelle maison. Voici ta chambre. Là, tu poses tes vêtements. Voici ta table pour étudier. Et ça, c'est la télé. Tu pourras regarder quelques dessins animés après les devoirs, pour te détendre. Loïc s'avance doucement, les yeux émerveillés. Mais écoute-moi bien, ici, tu n'as pas d'amis dehors. Tu ne sors pas pour aller te promener. La télé et tes livres seront tes seuls compagnons. Tu n'es pas venu ici pour jouer, mais pour apprendre. Alors montre-moi que tu es un gentil garçon, que ta mère n'a pas fait une erreur en te laissant venir. Tata, c'est vous qui vivez dans cette grande maison. Waouh, c'est magnifique. J'adore vivre ici. Je vous promets que je ne vais pas vous causer d'ennui. C'est bien, je suis fière de toi. Et à l'école, pareil, pas de copains pour traîner dehors. Tu vas droit à la maison, tu fais tes devoirs, et tu restes tranquille. Tu m'as compris. Oui tata, je promets d'être gentil.
Bien, va poser tes affaires. Demain, on commence les vraies choses. Une semaine après, Monique est assise sur le canapé, en compagnie d'un homme élégant, bien habillé, son copain. Une douce musique joue en fond. Loïc entre, son sac à l'épaule, l'air un peu fatigué après les cours. Bonsoir Tata, bonsoir monsieur. Il regarde l'homme avec curiosité, mais sans insolence. Tata, c'est qui ce monsieur? Je ne le connais pas. Loïc, va te changer d'abord, on parlera après. Ce monsieur, c'est mon mari. Bonsoir monsieur, enchanté. Bonsoir jeune homme. Alors c'est lui, le neveu dont tu m'as parlé. Oui, c'est le fils de ma sœur. Il s'appelle Loïc. Il est en classe de 4e maintenant. J'ai préféré le faire venir ici, il devenait ingérable au village. Je ne veux pas qu'il se perde là-bas. Tu as bien fait, c'est un beau garçon, il a l'air calme, espérons qu'il garde le bon chemin. Il a promis de bien se comporter. Et avec de la rigueur, il s'en sortira. Salon. Quelques minutes plus tard. Loïc, va à la table. Ton repas t'attend. Mange bien, d'accord. D'accord, Tata, merci. Il se dirige vers la salle à manger pendant que Monique prend son sac à main. Chérie, je dois aller vite au marché. Il me manque quelques condiments pour demain. Tu peux surveiller Loïc pendant que je suis partie. Vous les femmes, quand vous entrez dans un marché, c'est comme si vous aviez trouvé un monde secret. Vous n'aimez jamais sortir rapidement. Moi je suis pas dans ça, hein, rentre vite. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas traîner. Je serai de retour très bientôt. Loïc, dès que tu finis ton repas, viens passer un peu de temps avec tonton au salon. D'accord Tati. Après le repas. Alors, quel âge as-tu Loïc? J'ai 13 ans, je m'appelle Loïc et je fais la 4e. Waouh, tu es très intelligent à ton âge et tu fais cette classe déjà. Sinon tu es trop beau. Moi j'aime beaucoup l'homosexualité. Qu'est-ce que l'homosexuel? Ah tu ne sais pas. Tu n'as jamais joué à ça. Non tonton. Je vois, juste parce que tu es seul à la maison, tu n'as pas d'amis, juste tu me fais que jouer avec les jeux vidéo. Mais si tu veux je peux te montrer ce jeu. D'accord. Alors sur moi, on va jouer ça dans ta chambre. Tonton, pourquoi tu me touches comme ça? On peut pas jouer au salon. Non, c'est un jeu d'adulte. Il faut être en privé. Je pense pas vouloir jouer en fait. Chut, c'est comme ça le jeu se passe et c'est notre secret. Si tu dis un mot, je te tue. Et ta tante aussi. Non tonton, je ne veux plus de ce jeu. Je ne veux plus jouer à ce jeu, s'il te plaît laisse-moi. Non, laisse-moi. Tais-toi, si tu cries, ça sera pire. Tu vas te taire. Si tu dis un mot à ta tante, je te tue. Et elle aussi. Personne ne te croira de toute façon. Maintenant, va te laver et souviens-toi, notre secret. Je veux rentrer chez moi. Tu vas d'abord me promettre de te taire. Regarde-moi. Il saisit le menton de Loïc avec violence. Si tu parles, je dirai que c'est toi qui m'as séduit. Qui croira un petit villageois contre moi? Ta tante te renverra dans ton trou perdu. Allez, va te laver. Et souris quand tu verras ta tante. Loïc se prépare pour l'école, visiblement mal à l'aise. Il marche différemment, évite le regard de sa tante. Loïc, qu'est-ce qui ne va pas? Hier, quand je suis rentrée, tu dormais déjà. Pourtant, tu ne t'endors jamais si tôt. Tu as quoi? Rien, Tati, c'est juste la fatigue. Quand on est fatigué, c'est qu'on a trop forcé. Au lieu de te concentrer sur tes études, tu joues à ces jeux vidéo toute la journée. C'est pour ça que tu es épuisé. Oui, désolé. Allez, va à l'école et travaille bien.
Ne traîne pas avec les mauvaises fréquentations. 1. Oui, tata. Il prend l'argent pour son déjeuner et part rapidement. Monica le regarde s'éloigner, pensive. Si je parle, il va me tuer. Et tata aussi. Tu as remarqué comme Loïc était bizarre ce matin. C'est un ado. Ils sont tous bizarres à cet âge. Non, c'est plus que ça. Hier, quand je suis rentrée, il avait l'air effrayé. Tu cherches des problèmes où il n'y en a pas. Laisse-le tranquille. Hé, Loïc. T'as l'air dans la lune, ça va. Oui, juste pas dormi. Si t'as un souci, tu peux me dire. C'est rien, juste des bêtises. Sur le chemin du retour après l'école. Pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi tonton m'a fait ça? C'est pas normal, c'est pas les hommes et les femmes qui font ça normalement. Il m'a dit que c'était un jeu, mais, j'avais mal, je voulais pas, je lui ai dit non. Et si ce soir, il recommence encore? Et si je dis quelque chose, il va vraiment nous tuer. Tata même, mais, si je lui dis, elle va peut-être pas me croire, et moi j'ai honte, je veux pas rentrer à la maison, mais je peux aller où? J'ai pas le choix. J'ai mal, partout. Depuis hier, je n'arrive même plus à faire caca normalement. C'est comme si j'étais déchiré à l'intérieur. Loïc, te voilà enfin. Tu as pris du retard aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, on a eu un rattrapage, et le professeur a dépassé notre temps. Ah je vois, dans ce cas, va te changer. Le repas est presque prêt. Ma tante, où est ton mari? Il a eu une urgence. Il est parti pour 3 jours. Ma tante, je voulais te parler de quelque chose. Va te changer d'abord, d'accord. On a tout le temps pour parler après le repas. D'accord, ma tante? Ma tante, je peux te parler maintenant. Bien sûr, Loïc. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air préoccupé depuis quelques jours. C'est à propos de ton mari, il m'a fait quelque chose? Je sais pas comment dire ça mais, ce qu'il m'a fait, c'est pas normal, il m'a touché, et m'a obligé à faire des choses. Qu'est-ce que tu racontes là, Loïc? Tu dis des bêtises là. Je te jure, ma tante, c'est vrai, il m'a dit de ne pas parler, il m'a menacé, mais j'ai trop peur maintenant. Assez, plus jamais tu ne dis de telles choses sur lui. Cet homme est respectueux, c'est lui qui m'aide depuis toutes ces années et toi tu oses inventer des histoires pareilles. Mais ma tante, Tais-toi, je ne veux plus jamais entendre ça. Et si tu oses raconter ça dehors, tu auras affaire à moi. Hé, Loïc, ça va. Depuis 2 semaines tu ne souris plus, tu ne parles plus à personne. Qu'est-ce qu'il se passe? je n'aime pas que tu sois mon ami. Pourquoi tu t'approches de moi comme ça? Quoi? Mais non, calme-toi, Loïc. Je veux juste être ton ami, c'est tout. Tu es très beau, tu sais. C'est ce que je n'aime pas entendre. C'est exactement ce que mon tonton m'a dit. Puis après, il m'a fait des choses horribles, et toi aussi, tu recommences. Loïc, je suis désolé. Mais, ce que je t'ai dit, ce n'est pas pour te blesser. C'est juste, mon style, c'est comme ça. Tu vois, je me coiffe, je mets des boucles d'oreilles, j'aime ressembler à une fille parfois. Et pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Si c'est normal, pourquoi mes parents m'ont interdit de le faire? Parce qu'ils ne comprennent pas. Ils croient encore qu'on est au 7e siècle. On est au 21e siècle maintenant, les choses ont changé. C'est juste un style, rien de plus. Non, moi je ne comprends rien à ça. Laisse-moi tranquille. Ou bien, c'est moi qui me trompe. Tout a commencé avec tonton, c'est lui qui m'a conseillé, qui m'a dit ce que c'était qu'un homosexuel. Et puis Maxime aussi me dit que ce n'est rien, il s'habille comme une fille, il parle comme une fille, il marche comme une fille, même quand il mange, on dirait une fille, alors que c'est un garçon, et lui aussi, il me drague. Ma tante ne me croit pas, elle m'a même giflé. Elle préfère croire cet homme que moi. Peut-être que c'est moi qui suis en décalage. Peut-être que c'est ça, le monde maintenant. Je dois peut-être m'habituer à ce nouveau modèle. Oui, c'est ça, je dois entrer dans le 21e siècle, comme ils disent.
C'est ce que je dois faire. Allô Monica, c'est moi, grande sœur. Je voulais juste avoir des nouvelles de Loïc. Il va bien. Ne t'inquiète pas, il va très bien. Il apprend bien à l'école, même qu'il a eu une très bonne note au premier trimestre. Franchement, je suis fière de lui. Ah, ça me fait chaud au cœur d'entendre ça. Merci, vraiment, pour tout ce que tu fais pour lui. Je sais que ce n'est pas facile, mais tu tiens bon. C'est normal, c'est mon neveu, après tout. Je fais ce que je peux pour qu'il ait un bon avenir. Je te fais confiance, mais reste quand même éveillé sur lui. 1. Il est encore jeune, il ne parle pas beaucoup au téléphone, juste, garde un œil attentif. Ne t'en fais pas, je le surveille, il est entre de bonnes mains. Des années plus tard. Mais pourquoi il me fait ça? Il m'a dit 20h pile. Ça fait 45 minutes que j'attends. Si c'est pour me tromper. Loïc arrive en courant, légèrement essoufflé, une petite égratignure sur la main. Chérie, je suis tellement désolé. Tu vois l'heure. Tu m'as fait attendre comme un idiot. J'ai eu un petit accrochage avec la moto, regarde. Mais pourquoi tu n'as pas commandé en m'attendant? Parce que j'attendais mon mari, justement. Tu m'as fait peur, espèce de... Je sais, chérie, ne t'inquiète pas. Je suis là maintenant, c'est ça l'essentiel, non. Tu m'as tellement manqué aujourd'hui. Toi aussi, mon amour. Ça fait 17 ans qu'on est ensemble, tu te rends compte? 17 ans que je t'attends, littéralement. Mais oui, je me rends compte. Alors, je pense qu'il est temps qu'on officialise ça. Qu'en dis-tu, on se marie? Loïc, il faut qu'on parle. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ça fait plusieurs années que tu fréquentes ton ami Maxime. Je t'observe, et je ne vais pas te mentir, je n'aime pas cette amitié. Mais pourquoi? Maxime est gentil, il ne fait de mal à personne. C'est mon meilleur ami. Un garçon qui se maquille, qui s'habille comme une fille, qui parle comme une fille, ce n'est pas ce que j'ai envie de voir dans ma maison. Tante, s'il te plaît, ne juge pas comme ça. Ce n'est pas parce qu'il est différent qu'il est mauvais. Ce n'est pas une question de différence. C'est une question de principe. Et je veux être clair, si tu continues à le fréquenter, tu ne pourras plus rester ici. Mais, tu veux me chasser pour une amitié. J'ai dit ce que j'avais à dire. Tu es libre de faire tes choix, mais il y aura des conséquences. Chérie, je passe juste te voir avant de partir faire un peu de shopping avec mes amis. Je veux être élégant pour toi ce jour-là, tu sais bien de quoi je parle. Je vois très bien, tu veux être le plus beau pour notre soirée spéciale. Tu es toujours élégant de toute façon. Oh arrête, tu vas me faire rougir. Mais n'oublie pas, ce soir, on dîne dans ce restaurant chic dont je t'ai parlé. Je veux que ce soit une belle soirée, rien que toi et moi. Je n'y manquerai pas, c'est noté, à ce soir. À ce soir, mon amour. 2 semaines après, Monica descend d'un taxi-moto, l'air préoccupé. Elle entre dans la cour. Ah, Monica, quelle surprise. Tu ne m'as même pas dit que tu venais. Clarisse, il faut qu'on parle. Je ne pouvais plus garder ça pour moi. C'est à propos de Loïc. Mon fils, qu'est-ce qu'il a encore fait? Assieds-toi, et dis-moi ce qui te trouble comme ça. Depuis un moment, il traîne avec un garçon, Maxime. Mais ce n'est pas une amitié normale. Clarisse, il veut se marier avec lui. C'est une relation d'homme. Quoi, marié à un garçon? Monica? Qu'est-ce que tu racontes? Je n'arrive même pas à le comprendre. Quand j'essaie de parler avec lui, il me répond que c'est leur style, que c'est comme ça maintenant. Je me sens dépassée. Seigneur, c'est donc pour ça que je ne dormais plus ces derniers jours. Tu veux dire que mon fils, celui que j'ai béni avant qu'il ne parte, il est tombé dans ces pratiques-là. Je ne sais plus quoi faire, Clarisse.
Je suis venu pour t'informer, et je ne veux pas qu'il fait partie de ces gens de vie, mais je sens que je ne peux rien contre ce qu'il est devenu. Comment j'ai pu rester ici au village pendant que mon fils se perdait en ville? On doit partir, tout de suite. Tu veux dire, maintenant? On va en ville, je dois voir mon fils. Je dois lui parler, de mère à fils. Ce que je ne peux pas faire par téléphone, je vais le faire en face. D'accord, on y va. Est 19 heures passées. Loïc pousse la porte de la maison en posant doucement sa mallette sur le buffet. Sa mère, Clarisse, est assise dans le canapé. Maman, mais, qu'est-ce que tu fais ici? Je ne m'y attendais pas du tout. Tu sembles dérangé de me voir ici. Non, non maman, ce n'est pas ça. C'est juste, si tu m'avais prévenu, j'aurais envoyé une voiture pour toi. Tu es venu en train, après un long voyage. Et alors, le train? C'est pour qui? Tu penses que je suis trop précieuse pour ça maintenant? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Je suis juste surpris, c'est tout. J'aurais voulu mieux te recevoir. C'est moi qui suis surpris, Loïc. Très surpris. Mais on en parlera, ce soir, pas demain matin. Je ne peux pas dormir avec tout ce que j'ai entendu sans d'abord regarder mon fils dans les yeux. Maman, je suis très fatigué, le travail aujourd'hui m'a vidé. On peut vraiment en parler demain matin. Tu es fatigué, moi aussi je suis fatigué, Loïc. Fatigué d'apprendre ce que tu es devenu sans que j'aie eu le temps de te parler. Sans que tu m'en aies dit un mot. Tu fuis ton éducation, ton sang, tes valeurs. Maman, ce n'est pas aussi simple. Ce n'est pas simple de me voir honteux, Loïc. Ce n'est pas simple d'apprendre que mon fils prépare un mariage, avec un homme. C'est ça, la modernité pour toi. Loïc, écoute-moi bien. Si ce que tu faisais était une bonne chose, ta mère ne se serait pas déplacée du village jusqu'ici en larmes. Ce n'est pas rien. Réfléchis. Comment peux-tu penser au mariage, avec un homme? Ce n'est pas naturel. Tu veux me tuer, Loïc? Tu veux me tuer à petit feu? Depuis la mort de ton père, j'ai tout donné pour toi. Je me suis privé, j'ai souffert, j'ai pleuré, j'ai combattu pour toi, et c'est comme ça que tu veux me remercier. M'humilier, me faire baisser la tête dans mon propre village. Quel garçon, dans tout notre village, a déjà osé faire une telle bêtise? Qui, tu veux être le premier? Tu veux moderniser notre village avec cette honte-là? Oh mon Dieu, Loïc, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Loïc, regarde-nous, on t'aime, mais là tu vas trop loin. Tu dois revenir à toi. Dis-moi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Tu ne peux pas revenir en arrière. Pourquoi? Tu as tout, Loïc, une entreprise, un avenir. Tu es respecté, tu es brillant. Pourquoi tu veux te marier avec un homme? Tu ne veux pas me donner de petit-fils. Tu ne veux pas que mon nom continue. Tu veux que je parte de ce monde dans la honte. Loïc, après avoir écouté sa mère en silence, se retourne lentement. Il ne dit pas un mot. Clarisse, surprise, lève la voix en voyant son fils tourner le dos. Aujourd'hui tu me tournes le dos, Loïc. À moi, moi qui t'ai porté pendant 9 mois, moi qui t'ai allaité, protégé, élevé seul. C'est ça ta réponse, te taire et me tourner le dos. Loïc s'arrête une seconde, le dos toujours tourné, puis reprend son chemin vers sa chambre sans un mot. Si tu refuses d'abandonner cette maudite vie, si tu préfères cette honte à ta famille, à Dieu, alors je te le dis, d'ici demain matin, tu devras dire toute la vérité, te confesser à l'église et changer de vie, sinon, tu n'es plus mon fils. Tu entends, tu ne seras plus jamais mon fils. Comment vais-y vous révéler une vérité, que moi-même si je pense ça me fait très mal. Je pas choisi cette vie mais, c'est la vie même qui m'a choisi. Grande sœur, calme-toi. Respire, tu vas te faire du mal. Tu ne peux pas te laisser aller comme ça. S'il te plaît, pense à ta santé, tu risques une crise. Tu ne peux pas tout porter seul. Je préfère mourir, Monica. Je préfère mourir que de vivre cette honte. Comment vais-je regarder les gens? Comment vais-je marcher dans le village, la tête haute?
Comment vais-je supporter ça? Ce poids? Cette croix? C'est trop pour moi? Monica? C'est trop lourd? Trop. Monica a passé une nuit blanche, très tôt le matin. Ma tante, maman, j'ai quelque chose à vous avouer. Quelque chose que je cache depuis 15 ans. Si c'est pour parler de ce mariage avec un homme, la réponse est non. Loïc, qu'est-ce qui ne va pas? Ma tante, tu te souviens quand je suis arrivé à 14 ans? Je t'avais dit que ton mari, Cédric, m'avait touché. En vrai, il a fait bien pire. Il m'a violé, plusieurs fois, et menacé de nous tuer si j'en parlais. Quoi? Pourquoi tu n'as rien dit? J'avais peur. Et à l'école, il y avait Maxime. Lui me disait qu'il m'aimait, qu'il m'appréciait vraiment. Au début, je trouvais ça bizarre, pourquoi il se comportait comme une fille. Mon Dieu, Cédric, je vais. Maxime m'a expliqué que c'était la vie maintenant. Que deux hommes pouvaient s'aimer. Après ce que Cédric m'a fait, j'ai cru que l'amour, c'était ça. Mais Maxime m'a montré la différence. Mon fils, tu as vécu ça seul. Oui, pendant 15 ans. Et aujourd'hui, je veux épouser l'homme qui m'a sauvé, pas celui qui m'a détruit. Je vais tuer Cédric, je swear. Non, la police s'en chargera. Moi, je veux juste votre bénédiction pour mon mariage. Mais, un mariage gay. Le village va. Maxime ou la mort, maman. Après ce que j'ai vécu, c'est mon choix. Loïc, après avoir déversé tout ce qu'il gardait dans son cœur depuis des années, reste debout. Il essuie ses larmes, le regard droit. Clarisse et Monica, encore bouleversées, l'écoutent dans un silence religieux. Je vous ai tout dit maintenant, mais je veux aussi que vous sachiez ceci, je ne peux plus faire marche arrière. J'ai souffert en silence pendant trop longtemps. Et aujourd'hui, malgré tout, j'ai trouvé un peu de paix dans ce que je suis. C'est mon choix, et je vais l'assumer. Monica se lève lentement, les yeux rouges. Elle s'approche de lui, la voix tremblante. Loïc, mon enfant, je t'ai abandonné une fois, et je le regrette. Je te demande pardon du fond du cœur. Mais ne laisse pas la douleur décider de ta vie. Tu mérites d'être heureux, oui, mais pas dans la voie du péché. Pas dans une illusion. Tu peux encore revenir. Mon fils, rien n'est jamais trop tard avec Dieu. Si aujourd'hui tu décides de te repentir, si tu te tournes vers Jésus-Christ de tout ton cœur, il te purifiera avec son sang. Tu deviendras une nouvelle créature. Tout cela, c'est un péché grave, mais Dieu est plus grand que ton passé. Il peut te guérir, te restaurer. Non maman, j'ai déjà fait mon choix. J'ai trop encaissé. Je suis fatigué de me cacher, fatigué d'avoir honte. J'ai décidé de vivre selon ce que je ressens. C'est trop tard pour moi. Seigneur, je t'en supplie, ne laisse pas mon fils se perdre. Loïc, tu ne dis presque rien. C'est le stress du mariage. Tu es toujours aussi timide, même à la veille de notre grand jour. Moi je suis heureux, tu sais. Dans quelques jours, on sera ensemble pour la vie. Maxime, et si jamais on ne se mariait pas? Tu serais triste. Pourquoi tu dis ça? Tu veux me faire peur ou quoi? Tu sais que je t'aime. Je veux vivre avec toi, vieillir avec toi. Ce mariage, c'est notre projet, non? Moi aussi je t'aime, Maxime. Mais, ma mère est arrivée hier. Elle a tout découvert. Elle est bouleversée. Elle m'a menacé de me renier. Elle dit que je dois changer de vie, que Dieu ne veut pas de cette relation. Un silence s'installe. Maxime regarde fixement Loïc. Et toi, tu veux quoi? Parce que si c'est ta mère, on peut partir. On s'en va, loin d'ici. On recommence ailleurs, juste toi et moi. C'est notre second plan si elle refuse de bénir notre union. Mais au fond, je ne suis pas certain de ce que je veux vraiment. Je suis tiraillé, Maxime. J'ai mal à l'intérieur. Je comprends, mais ne me laisse pas seul dans ce rêve. Dis-moi juste si tu veux encore de cette vie avec moi. 2 jours après. Bonjour, bienvenue. Comment puis-je vous aider? Que la paix de Dieu soit avec vous, monsieur Loïc. La paix de Dieu, oui, c'est moi, Loïc. Mais, je ne crois pas vous avoir rencontré avant. Que puis-je faire pour vous? Je viens vous parler en tant que serviteur de Dieu. Croyez-vous en Jésus-Christ, celui qui est venu pour nous sauver et qui a donné sa vie sur la croix pour nos péchés? J'ai grandi dans la foi chrétienne, mais ces derniers temps, tout semble tellement difficile à comprendre. Mon cœur est partagé. Jésus a pris sur lui les péchés du monde entier, mon fils.
Il a été crucifié pour nous offrir le salut, peu importe la lourdeur de nos fautes. La vraie liberté réside en lui. Croyez-vous en cela? Croyez-vous en son sacrifice? Je ne peux pas trahir Jésus, ce Dieu qui m'a créé à son image. Mais ma vie, mes choix, tout est devenu un chaos, comment puis-je trouver la paix avec tout ça? La paix n'est pas dans l'absence de lutte, mais dans le fait de se tourner vers Jésus, même dans nos moments de faiblesse. Il t'aime et il attend que tu l'acceptes dans ton cœur. Ne laisse pas la peur ou les erreurs du passé t'éloigner de lui. Il est toujours prêt à te recevoir. Au même moment, sa mère prière. Seigneur, je viens devant toi, mon cœur brisé. Je sais que tu entends mes prières. Je sais que tu as tout pouvoir pour guérir, pour sauver, pour délivrer. Je te prie, ô Seigneur, que tu uses de ta puissance pour délivrer mon fils Loïc. Seigneur, tu vois la situation dans laquelle il se trouve. Tu vois tout ce qu'il traverse, tout ce qu'il a vécu. Je t'en supplie, accorde-lui la lumière de ta vérité. Pardonne-lui, Seigneur, pour ses fautes et guide-le sur le chemin de la repentance. Que ton Saint-Esprit le touche là où il est, et que son cœur soit transformé par ta grâce. Je crois, Seigneur, que rien n'est impossible pour toi. Si tu peux guérir les malades, délivrer les âmes perdues, tu peux aussi guérir le cœur de mon fils. Je me remets entre tes mains. Fais ce que tu sais être le mieux pour lui. Je te confie Loïc et je sais qu'à travers ce pasteur, tu as encore un plan pour lui. Je te le remets entièrement. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Mon fils, je comprends que ce soit difficile à entendre, mais il faut que tu saches la vérité. L'homosexualité est une pratique contraire à la volonté de Dieu. La parole de Dieu nous dit que c'est une abomination devant lui. Dans le livre de Lévitique, il est écrit, « Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. » Lévitique 18 à 22. Et dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul nous avertit aussi dans 1 Corinthiens 6 à 9 au 10 que les injustes, les idolâtres, et ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Je sais que cela peut te paraître difficile à accepter, mais ce n'est pas toi qui as choisi cette voie. Les ténèbres ont envahi ton cœur, mon fils, mais sache que la lumière de Jésus-Christ est plus grande que tout ça. Il t'aime profondément et il est prêt à te pardonner, à te rétablir si tu choisis de revenir à lui. Le pasteur prend un moment pour regarder Loïc droit dans les yeux. Jésus est venu pour sauver les pécheurs, et il te tend aujourd'hui une main tendue de miséricorde. Je ne sais pas si je peux tout effacer, j'ai l'impression que je suis déjà trop loin de tout ça. Tout ce que j'ai vécu, ce que j'ai fait, est-ce que Dieu pourrait encore me pardonner? Il n'est jamais trop tard, mon fils. La grâce de Dieu est infinie, plus grande que n'importe quel péché. Il se penche légèrement en avant. Tu n'as pas à tout comprendre, tu n'as qu'à croire. Tu n'as pas à te sauver par tes propres forces. Jésus a tout payé pour toi sur la croix. Si tu renonces à ce mariage, si tu viens à lui, il te purifie par son sang, et il te restaurera. Je renonce à ce mariage. Je renonce à tout cela. J'ai compris que ce n'est pas la vie que Dieu veut pour moi. Je veux revenir à lui, je veux me consacrer à Jésus, et je vais changer ma vie. Tu fais un pas important, Loïc. Tu n'es plus seul dans ce combat. Jésus t'accueille à bras ouverts, et aujourd'hui, tu es sur le chemin de la restauration. L'Église est là pour t'accompagner dans ce nouveau départ. Le pasteur vient à la maison, fait une prière avec la famille. Loïc décide sincèrement de suivre Jésus et abandonne son ancien mode de vie. La famille retrouve la joie et la paix. Loïc, pourquoi tu ne réponds plus à mes appels, ni à mes messages? Tu m'évites maintenant. Maxime, je suis désolé. J'ai pris une décision, j'ai donné ma vie à Jésus. Je ne peux plus continuer dans cette relation. Ce mariage n'aura pas lieu. Quoi, tu plaisantes? J'espère. On a tout planifié. Ma famille nous attend, ils ont déjà préparé la cérémonie. Et tu me parles de Jésus maintenant. C'est quoi ça? Mon fils a fait le bon choix. Il revient à Dieu. Maxime, toi aussi tu devrais chercher la lumière au lieu de l'entraîner dans les ténèbres. Maxime, ce n'est pas contre toi. Mais cette décision est spirituelle. Dieu veut sauver nos vies. Donc c'est fini.
Tout ce qu'on a vécu, tu l'effaces juste comme ça. Tu vas le regretter, Loïc. Je te le dis, tu vas le regretter. Je préfère perdre tout, même toi, plutôt que de perdre mon âme. Je prie pour toi, Maxime. Que Dieu touche ton cœur aussi. Merci Jésus, mon fils est libre. Il n'est jamais trop tard pour changer de vie. Même après avoir fait de mauvais choix ou traversé des blessures profondes, Dieu offre toujours une seconde chance à ceux qui se repentent sincèrement. Loïc a perdu son compagnon, mais il a retrouvé la paix, l'amour de sa famille, et une nouvelle vie en Jésus-Christ. Maxime, refusant d'accepter ce changement, s'éloigne avec un cœur brisé et plein de colère.